Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. J'approche un peu le micro par ici. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et surtout que tu as passé un bon mois de octobre. Donc on va faire les énergies pour le mois de novembre. On va voir quel signe va sortir. Tu prends ce qui parle et le reste laisse de côté. Sagittaire. Bienvenue à vous mes chers Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de novembre. On a la grossesse. La grossesse, un projet. Il y a un projet. Il y a les déménagements qui vous est annoncé. Déménagement personnel ou professionnel. Il y a la naissance d'un projet, quelle que soit cette naissance. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. Alors, pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît. Les Sagittaires. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors, on va couper. Un instant, mes amis. Désolée, les amis, il y avait mes enfants, le papa qui les appelait. Donc, voilà, je reprends la vidéo. Alors, à la coupe, on a eu quoi? On a eu le chakra du plexus solaire avec le chakra racine. Le chakra racine, l'équilibre vous serait nécessaire pour ce mois de novembre, mes chers Sagittaires. Le chakra racine va vous permettre en fait de retrouver l'équilibre, d'être en trinité avec votre moi supérieur, de retrouver l'harmonie en vous, de gagner en expansion personnelle pour pouvoir avancer vers un projet déjà, un avancement personnel pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Ici, il y a l'enthousiasme, il y a la naissance d'un projet. Par rapport à cette naissance, ici, on a eu confiance. En fait, le fait de retrouver l'équilibre en vous, ça va vous permettre de garder confiance, quelle que soit la situation que vous allez vivre au mois de novembre, parce que les choses vont évoluer, parce que vous avez confiance en vous concernant la naissance d'un projet. Alors, ici, on a 10, 11. Donc, en fait, la naissance d'un projet, parce que pour certains, par rapport à cette naissance, peut-être que pour d'autres, vous serez un peu confuse, un peu en dualité, parce qu'il y a les oppositions par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez entreprendre, d'où on est indécise, d'où on ne sait pas, vu les événements actuels, est-ce que je vais avoir un poste, est-ce que je ne vais pas avoir un poste, est-ce que je vais avoir un salaire, est-ce que je ne vais pas avoir un salaire, est-ce que je vais pouvoir me déplacer ou pas, est-ce que je vais pouvoir mettre mon projet ou pas. Donc, c'est ça qui fait qu'on cogite pas mal, c'est ça qui fait qu'on est en dualité en fait. Mais l'équilibre sera nécessaire pour garder cette confiance en vous que, quelle que soit la situation, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Alors, les Sagittaires. Conseil pour vous. Ok. L'énergie centrale, on a quoi? La chouette, voix intérieure. Ben, vous voyez, la voix intérieure, donc à l'écoute de sa voix intérieure sera vraiment nécessaire de prendre la distance vis-à-vis des événements actuels, parce que vous aurez besoin de solitude, vous aurez besoin d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir justement acquérir cette sagesse, être à l'écoute des signes que, malgré ce qui se passe en ce moment, ça me permet de retrouver l'équilibre en moi, ça me permet de retrouver l'harmonie en moi pour que par la suite, je puisse gagner en enthousiasme, pour que je puisse gagner en harmonie, pour que je puisse gagner en dynamisme, pour mettre en place ce projet en étant dans la sagesse et non dans l'insouciance. Alors ici, on a eu le chakra du cœur. Pour certains, avec le chakra du cœur, peut-être que pour certains, vous allez être dans l'incertitude, en cohérence par rapport à ce que votre mental vous demande, votre mental vous dicte et ce que votre cœur vous dicte. D'où l'ancrage sera nécessaire. L'ancrage sera nécessaire pour amorcer ce changement. D'où un réalignement sera nécessaire pour gagner en liberté vis-à-vis de votre instabilité émotionnelle, pour mettre en place un voyage, des déplacements, un week-end en amoureux, une lune de miel
ou vous déplacer pour aller joindre une personne que vous aimez. Même les partenariats. Ici, on a eu le sapin légendaire qui nous parle de vos peurs profondes, en fait. De vos peurs qui sont basées sur la négativité, sur l'ego, en fait. C'est pour ça que l'ancrage sera nécessaire. Parce que vous aurez besoin d'apprécier ce que vous avez déjà. Vous aurez besoin de retrouver cette harmonie en vous, d'être dans la loyauté vis-à-vis de vous-même et de prendre la responsabilité de cette situation pour justement acquérir plus de sagesse en étant à l'écoute de vous-même pour acter les situations ou pour pouvoir entreprendre les choses. Acter les décisions, acter un choix et pour aller là où vous le souhaitez. Ici, nous avons eu la spiritualité. La spiritualité, donc en fait, ouais, c'est incroyable. Cette peur-là, le sapin légendaire, en étant ici et maintenant, en vous déconnectant du monde brouhaha, ce qui va vous permettre de retrouver la force, de retrouver le courage, d'acquérir cette spiritualité, de gagner en puissance et de vous connecter à votre moi supérieur, à votre moi intérieur. La réponse, ben voilà. La réponse, on a eu tout à l'heure. Donc, il y a un changement qui est là. Par rapport à ce changement, un réalignement sera nécessaire. Ici, on a les émotions. Donc, pour certains, 8, 9, 10, il y a le commencement de quelque chose. Il y a le commencement d'un projet, quel que soit le projet en question. Vous aurez besoin de prendre les initiatives par rapport à ce que vous souhaitez réellement. De retrouver cette confiance en soi, ce courage en soi et la volonté justement d'oser dire les choses telles qu'elles sont et d'oser voir la vérité par rapport à cette situation au niveau émotionnel. Ça peut être professionnel ou relationnel ou relationnel dans le sens amical, familial ou sentimental. Ici, on a eu l'alignement sacré. Ben, vous, vraiment, l'alignement sacré sera nécessaire pour vous. Parce que c'est la base, en fait, pour ce mois de novembre. C'est la base. Parce que la trinité, l'harmonie, union, expansion, avancement, concernant la naissance de quelque chose, l'alignement sacré sera nécessaire pour voir la belle personne que vous êtes. De vous connecter avec votre essence naturelle. Ici, on a le goupil. Le goupil, ben voilà. En retrouvant votre essence naturelle, en appréciant ce que vous avez déjà, ce qui va vous permettre justement avec le goupil d'avoir la volonté et l'énergie nécessaire de vous lancer pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, on a le chakra de la gorge, donc un équilibre sera nécessaire. 5, 6, 7, 8. Un équilibre sera nécessaire par rapport à cette situation. Le 8, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la force. On organise les choses, on reprend le contrôle de la situation et on veut matérialiser ce qu'on veut. Donc, montrer notre plus belle expression, c'est-à-dire à dire les choses, à oser dire les choses, à oser voir les choses. D'où un premier élan pour exprimer notre plus belle expression, à dire les choses telles qu'on le ressent, telles qu'on les voit par rapport à une situation donnée. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, on a eu état d'être et le jardin. L'état d'être, c'est encore, on a vu, la connexion, l'intuition, l'équilibre, être à l'écoute de soi-même, de retrouver ses racines, de retrouver ses bases, revenir à la terre, à la connexion, à la mer. D'où création, abondance. Vous allez être inspiré par votre intuition par rapport à un projet en question que vous souhaitez mettre en place qui va vous permettre justement que ça soit une idée, une hobby, une entreprise, quelle que soit la situation, on vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. Ici, avec le jardin, c'est le désir. Donc, en vous connectant à la mer, ça va vous permettre de trouver l'ancrage et l'équilibre et vos racines, aller vers vos désirs. Donc, au niveau de la créativité, vous allez entreprendre les choses, vous allez passer à l'action. Passer à l'action justement pour que cette créativité puisse vous apporter de l'abondance par la suite. 7, 8, 9, oui, parce que c'est la fin d'un cycle. On achève une situation pour entamer ce nouveau cycle et mettre en place la réalisation d'un projet qui te tient à cœur. Voilà pour celui-ci. On va prendre avec celui-ci pour les Sagittaires novembre, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le sentimental par la suite, mais bon. En ce moment, j'ai pas mal de choses.
Oups, on a eu quoi? On a eu éveil, guérison. Donc vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine mue, transformation, métamorphose, d'où éveil pour aller là où vous le souhaitez. Acquérir de connaissances par rapport à votre passé ou d'avoir un savoir un savoir-faire ou un savoir par rapport à une situation qui va vous permettre justement d'aller là où vous le voulez. C'est-à-dire à être plus à l'écoute de vous-même, des signes qui vont vous permettre de prendre la bonne décision ou d'emprunter une nouvelle voie. Alors, pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Ok. On a eu quoi? L'épreuve. Ok. Donc, pour certains, ici, on a eu en plein éveil par rapport à quoi? Par rapport aux obstacles. Il y a eu un déséquilibre. Vous avez rencontré des difficultés, des obstacles, d'où déséquilibre au niveau du mécanisme intérieur. D'où par rapport à ces épreuves, il y a eu pas mal de perturbations émotionnelles. Soit émotionnelles, soit par rapport à la situation actuelle. Le conseil. Il y a eu ces deux. Ok. Alors, l'énergie principale, ouais. Conscience, en étant ici, en étant à l'écoute de la voix intérieure, ce qui va vous permettre justement de voir la vérité, d'être dans la sincérité vis-à-vis de vous-même, de peser le pour et le contre, de peser le pour et le contre, de acter les choses, de prendre des décisions avec des décisions en pleine conscience par rapport à une situation donnée. Ici, on a eu communication. Donc, au niveau du chakra du cœur, l'amour de soi-même, l'amour des autres, on est en unicité avec les autres. Mais l'incertitude, l'incohérence qui est là au niveau de nos liens amicaux ou par rapport à un travail. Mais il y a les communications qui vont être là, il y a les échanges qui vont être là au niveau d'un amour d'un travail, d'un amour de la famille ou sentimental et l'unicité qui va être là. Donc il va y avoir une connexion avec soi-même et les autres, d'où les échanges constamment et les communications. Et ici on nous dit par rapport au sapin légendaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est les peurs, ego, négativité. On vous dit par rapport à cela, en étant ancré, il y a le couronnement de tous vos efforts pour mettre en place la réalisation d'un projet. Donc vous allez sortir victorieux de cette situation. Vous avez le courage et la volonté justement d'y faire face à cet ego, à ce sapin légendaire, pour sortir victorieux de cette situation. Ici, ben voilà, vous êtes en plein éveil parce que vous êtes en train de guérir de vos maux du passé. Il y a une mue qui est en train de se faire pour gagner en puissance, pour être en connexion avec votre moi divin. C'est qui va vous permettre justement d'aller là où vous le souhaitez. Et ici, le chakra court, le chakra racine, on a vu tout à l'heure, changement, on a besoin d'un réalignement parce qu'on est dans l'incertitude, en cohérence, concernant un choix à faire. Prendre cette clé pour aller vers ta destinée. D'où on est dans l'incertitude, on est en cohérence avec ce que notre cœur et notre mental nous dictent. D'où un réalignement sera nécessaire pour prendre cette clé et ouvrir la porte vers votre nouvelle destinée. Et ici, on a eu, voilà. Donc, ose dire concernant un départ. Ose voir, c'est-à-dire ose voir la réalité telle qu'elle est en faisant un pèlerinage, une introspection intérieure et de voir ce que tu veux réellement. Et de prendre la décision par rapport à un chemin, une voie, une situation qui ne te va plus pour aller là où tu le souhaites. Ici, on a eu quoi? Alignement sacré, ça va te permettre. Cet alignement sacré, tu auras besoin de silence pour acquérir cette sagesse, pour être à l'écoute de toi-même. Cette solitude va te permettre de gagner en puissance, de retrouver l'harmonie en toi, de retrouver l'enthousiasme et d'aller. L'enthousiasme qui va te permettre justement de mettre en place la naissance d'un projet, c'est-à-dire achever ce cycle, de mettre fin à ça et entamer un nouveau cycle en mettant en place un projet avec sagesse, avec intelligence. Ici, voilà, bah écoutez, le goupil, la réponse c'est que au niveau de vous allez
commencer quelque chose au niveau d'un amour, d'un travail, de vous-même, de votre entourage proche et éloigné. Vous allez retrouver la paix. La paix, d'où la volonté, l'énergie de passer à l'action par rapport à l'amour de soi-même, d'un travail ou la famille, qui va te permettre de retrouver la paix. Et ici, on a eu quoi? On a eu les communications, voilà. Donc, le pouvoir de montrer votre plus belle expression. Et vous allez mettre un premier élan pour asseoir votre autorité, pour justement dire les choses telles qu'elles sont, pour communiquer, pour aller là où vous le souhaitez. Magnifique. Ici, on a eu quoi? On avait eu tout à l'heure. Donc, il y a l'action. Ici, on a eu l'obstacle, épreuve. Donc, vous aurez besoin, en fait, vous allez vous sentir comme si vous étiez prise, vous étiez comme si on avait tissé une toile d'araignée par rapport à votre situation. On tourne en rond, on a l'impression d'être emprisonné vu la situation actuelle. On a l'impression d'être emprisonné, on a l'impression de ne pas savoir où on va également. D'où les épreuves, les obstacles à démêler cette situation ou à trouver l'issue. D'où on disait tout à l'heure une connexion avec la mère. La mère, écouter notre intuition qui te permettra justement, par rapport à ces obstacles et ces épreuves, de ne plus être en dualité, de ne plus être en opposition, de réfléchir, de retrouver l'équilibre pour pouvoir prendre la bonne décision concernant les partenariats, les collaborations, les unions, tout ça. C'est-à-dire libération par rapport à ces épreuves, ces obstacles, et une transformation qui te permet justement de mettre en place un projet, une idée, et qui va t'apporter de l'abondance. C'est parfait pour celui-ci. Ben écoute, c'est génial. C'est génial, c'est génial. J'espère que ça t'a parlé. On va passer au relationnel de suite. Il est magnifique. Waouh. Magnifique. Ok. Waouh. Mais vraiment, vous avez vraiment besoin d'ancrage. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, mais l'ancrage sera vraiment nécessaire en fait. Alors, au niveau sentimental, on va prendre la triade. Oups. Au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Les messages pour les Sagittaires au mois de novembre. Les épreuves, les difficultés, soit au niveau financier, soit par rapport aux richesses de la relation, soit par rapport à ces épreuves, vous allez vers la richesse et l'abondance de votre relation ou en vous-même. En vous-même, je pense, de toute façon. Pour les Sagittaires, on va en relationnel. Ici, on nous parle des enfants. On a grandi, de l'éducation des enfants. Ça nous parle de la naissance d'un projet, quel qu'elle soit. La réalisation d'un projet, la réalisation de quelque chose. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, novembre, s'il vous plaît. On va couper. Oups, bah, écoutez mes amis Sagittaires. Ici, ça y est mes amis, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est la fin de sacrifice, c'est la fin de faire les efforts sur soi, de toujours vouloir donner plus sans rien récolter en retour. C'est la fin, c'est l'achèvement de ce cycle. Parce que peut-être pour certains, vous avez été dans le doute par rapport au sacrifice ou de faire les efforts par rapport à cette situation. On vous dit que c'est la fin au niveau d'un amour ou c'est la fin, on achève ce cycle pour commencer un nouveau cycle avec les vrais sentiments, avec la pureté. Ou peut-être même qu'on doute par rapport à nos sentiments. On doute par rapport à nos sentiments ou par rapport à cette relation. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau relationnel. J'espère que tu vois bien. Ok. L'énergie du sang. Les querelles, les disputes.
vous avez eu des querelles, des disputes, des conflits, voire même une séparation. Peut-être même que tu souhaites entamer un divorce, une séparation, tout ça. Mais il y a des disputes, des conflits qui sont là. Ouais. Par rapport à ces disputes et des conflits, tu as envie de mettre en place de l'ordre dans ta vie. Tu as envie de t'alléger, de retrouver plus de légèreté, de retrouver plus l'harmonie en toi, soit en révélant des choses, soit en mettant en place une déclaration. Ouais. On met de l'ordre par rapport à un désir, par rapport à une tentation. Tu as prié pour ça ou tu auras besoin de te recueillir, de réfléchir pour pouvoir aller vers tes souhaits. Mais pour l'instant, on est dans la souffrance, on est dans un mal-être profond par rapport à cette situation. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette tentation. Ou vous avez appris quelque chose par rapport à cette tentation. Une carte ancienne, hein, ou par intuition, ou par les signes également. Ici, il y a des écrits, il y a des communications où on a besoin de prendre du recul pour retrouver la paix et l'harmonie en soi. Concernant les épreuves, concernant les difficultés. Alors, on va rajouter avec celui-ci. Ouais, je voulais faire, on va prendre de l'ordre. On a, voilà, ici, il y a les écrits, les communications, les échanges. Où on va signer quelque chose, mais on va communiquer quelque chose en mettant de l'ordre ou en mettant en place une déclaration ou en révélant des choses pour aller vers nos souhaits. Où on prie justement, on a besoin de recueillement pour pouvoir mettre de l'ordre et en communiquant par rapport à cette relation. Ici, des conflits, des séparations, des disputes, voire même le divorce. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Ça concerne les conflits, des disputes, voire même une séparation. D'où les épreuves, les difficultés justement à démêler cette situation. Ici, on vous annonce la paix, l'harmonie en vous concernant une tentation, mais les épreuves qui sont là. Les épreuves, les tourments qui sont là par rapport à une tentation. Mais la paix va vous être annoncée. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose, d'où les épreuves, les difficultés, on tourne en rond et ça met des conflits, soit on veut se séparer par rapport à ce qu'on a pris en fait. Alors, l'ordre. L'ordre. Ah, il y a un message. Il y a un message de votre âme, un message des écrits. Vous allez échanger concernant le retour d'une personne, d'où on met des révélations. Le retour d'une personne ou le retour à soi pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer et aller vers les richesses vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de cette situation. Science. Et oui, on a appris quelque chose, soit on a appris de notre expérience du passé, d'où souffrance, mal-être intérieur. On a grandi de cette expérience, on a appris de cette expérience, d'où on a grandi de cette expérience, parce qu'il y a un nettoyage, il y a une purification qui est en train de se faire pour mettre la nouveauté au sein de cette situation qui nous permettra de mettre en place la naissance de quelque chose. La tentation. Ok. En fait, cette tentation, soit il y a eu de secrets, c'est la fin de cette tentation, parce qu'on retrouve la lucidité, on retrouve le discernement. Alors, papyrus. Oh, ok. Donc, ça concerne des mensonges, soit des mensonges à toi-même, parce que tu n'as pas voulu voir la vérité telle qu'elle est, soit parce que tu n'as pas osé dire des choses telles qu'elles sont. Ça peut être toi ou en face de toi, d'où sacrifice. On se sent sacrifié, on a l'impression de faire les efforts, on doit faire un don de soi par rapport à ces mensonges-là. Mais pour moi, les écrits, peut-être que tu vas recevoir les communications, les écrits au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme également. Alors, il y a par rapport au conflit, dispute ou séparation par rapport à ta situation, on est dans le mutisme, on est dans le silence. On a besoin de prendre du recul pour évaluer la situation et trouver l'issue et trouver une voie pour mettre en place un changement radical, c'est-à-dire à retrouver la paix et l'harmonie en soi. Cette paix. Ouais. Cette paix,
une prise de conscience par rapport à notre frère pour aller vers le succès ou parce qu'on retrouve le discernement et la lucidité par rapport à notre frère. D'où prise de conscience, soit pour certains une séparation directe, pour retrouver sa paix. Alors, prière. Ouais. On a besoin de se recueillir, méditer, réfléchir, d'où la nécessité, l'obligation, c'est un passage obligé par rapport à cette situation dans laquelle on est dans le ténèbre, on est dans le noir et on n'y voit pas clair. D'où, en méditant, en réfléchissant, il va y avoir justement des écrits. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que c'est votre âme qui va vous diriger au bon moment justement par rapport à ça. Peut-être que vous allez tomber sur quelque chose d'où vous allez être au courant de cette situation. Waouh! Les épreuves. D'où on vous a dit de prendre du recul, de quitter le monde trop bruyant pour vous retrouver seul face à vous-même. C'est par ce biais-là que vous allez avoir plein d'informations concernant votre situation actuelle. On vous dit par rapport à ces épreuves, vous êtes bénis du ciel. Vous devez vivre cela parce que ça vous permet d'avoir une élévation au niveau de votre âme et au niveau de votre esprit. Oups, il y a eu 2 cartes qui m'ont suivi. Bon. Par rapport à ce malheur, cette souffrance, on tourne en rond, on est dans l'isolement, en fait, l'isolement, c'est pas une autre personne, c'est vous-même. On est dans l'isolement, on se sent seul par rapport à cette situation. C'est-à-dire soit au niveau de la famille, soit par rapport à l'origine de ce malentendu. À l'origine de ce malentendu, d'où peut-être pour certains, si vous êtes dans l'isolement pour comprendre ces tourments, l'origine de cette situation, ça va vous permettre, en sortant de là, de trouver une solution, de trouver une issue. C'est-à-dire aller vers une stabilité, aller vers un équilibre, aller vers quelque chose qui va durer longtemps, quelque chose qui va durer dans le temps en fait. D'où on a vu tout à l'heure la paix, lumière, tout ça. C'est parfait pour celui-ci. Écoutez, j'espère que celui-ci vous a parlé, mes chers Sagittaires. On va prendre avec un autre rapidement. Ok. Ok. Alors, on va prendre avec celui-ci. Pour les Sagittaires. Novembre. Pour les Sagittaires, novembre. Oh, vous êtes jalousés. Non, vous êtes dans les liens, dans vos liens amicaux, ou dans vos liens amicaux, familiaux ou sentimentaux, il y a de l'abondance. Il y a l'abondance, il y a des richesses pour celui-ci. Il y a l'apaisement, l'équilibre qui est là. Pour les Sagittaires, novembre aussi. On a l'amour ici. Oups, encore la paix, ben dis donc. La paix par rapport à la dualité. Les Sagittaires, novembre, s'il vous plaît. Il y a l'entourage proche ou éloigné. Peut-être que vous aimez quelqu'un. Ouh, on avait vu la sexualité. Peut-être qu'il y a une attirance. Waouh, on est dans le remous. Donc, vous avez eu pas mal de tourments. Vous avez eu pas mal de tourments, de remous à l'intérieur de vous. Il y a les opportunités qui vont être là. Ou par rapport à ce remous, il y a les opportunités. En fait, comme si on est dans le déséquilibre à saisir les opportunités que s'offrent à soi, en fait. On est indécis par rapport aux opportunités que s'offrent à soi. C'est comme ça que je vois la chose. Les Sagittaires, novembre, s'il vous plaît. Oups, il y a eu 2, ok. Et le conseil qu'on peut vous donner au mois de novembre. Ok, j'espère que ça tourne. Il ne faut pas que ça s'arrête. Alors, le dernier. Ok, mes chers Sagittaires. Alors, l'énergie centrale, nous avons manipulation. Tu te sens manipulé ou tu as l'impression qu'on te manipule par rapport à cette situation. D'où on te dit d'être à l'écoute de toi, à l'écoute de ton entourage proche et des signes par rapport à cette situation. C'est ça qui fait qu'il y a des blocages, il y a des obstacles.
pour mettre en place des retrouvailles. Ou pour d'autres, par rapport à ces blocages, il va y avoir des retrouvailles. Mais on rencontre un chaos, d'où on doute beaucoup et on se questionne par rapport à cette relation. À trouver une idée ou à mettre en place un projet. On a besoin d'analyser la situation, on a besoin d'étudier la situation pour voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport à cette situation. C'est-à-dire amorcer un changement, amorcer une transformation. Et le conseil, c'est qu'on te dit, tu es avec ta flamme sœur, donc les sentiments sont profonds, les sentiments sont sincères. Et confiance qu'il va y avoir des retrouvailles. Pour les célibataires, vous allez rencontrer votre flamme sœur. Donc, ayez confiance par rapport à votre situation actuelle. Alors, pour les sagittaires, on va compléter avec celui-ci. Pour les sagittaires, novembre, s'il vous plaît. Il y a une renaissance. Vous êtes en train de renaître actuellement. Et la foi, vous avez la foi et confiance que les choses vont évoluer. Alors, pour les sagittaires, au mois de novembre, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Alors, l'écoute, on va compléter. Oups. L'écoute, le commencement, l'accomplissement. Ouais. D'être à l'écoute des signes par rapport aux déceptions ou parce qu'en étant dans l'écoute, vous allez vous rendre compte que vous êtes déçu, vous étiez dans l'illusion par rapport à une situation donnée également. C'est-à-dire à mettre en place des communications, à mettre en place des échanges, quels que soient les échanges en question, soit des messages, vous allez recevoir des messages, mais pour moi, des communications avec votre âme, avec votre esprit, les signes de l'univers. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une claire audience. Il va y avoir une lettre, il va y avoir une solution qui va être là pour mettre en place l'accomplissement d'un projet ou pour aller là où vous le souhaitez. C'est-à-dire à trouver une issue ou à trouver un compromis par rapport à cette situation. Il y a l'achèvement d'un cycle et le commencement d'un début. Alors, créativité. Voilà. Par rapport à une idée, par rapport à une créativité, on est dans l'incapacité, dans l'autosuffisance à démêler cette situation. D'où dispute, conflit. Mais il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Il y a une purification intérieure qui est en train de se faire en vous ou par rapport à cette personne-là. Vous allez pouvoir vous alléger. Peut-être on vous invite également à boire beaucoup d'eau. Blocage. Ces blocages-là, en fait, ces blocages et ces difficultés, c'est parce que vous avez des peurs en vous. Vous avez des peurs en vous et vous avez des peurs, vous êtes dans le noir, dans les ténèbres. Peut-être que vous êtes trop dans la retenue. Vous êtes trop dans la retenue par rapport à cette situation où... vous êtes trop dans la retenue en fait, d'où vous avez cette tristesse, vous avez ce mal-être en vous en fait. Soit vous devez... Oh désolé mes amis, ça a coupé. Voilà, soit vous êtes trop dans la retenue, dans les réserves, vous n'osez pas trop dire les choses, d'où cette tristesse et ces peurs-là qui sont vraiment infondées en fait. Vous avez cette sensation d'être dans l'insécurité, vous êtes effrayé parce que les choses ne bougent pas. Mais vous allez... En prenant du recul, vous allez avoir une nouvelle compréhension que finalement, je peux tempérer et modérer mon émotionnel parce que c'est ça qui crée les blocages et les obstacles. Pour mettre en place, pour m'accomplir en fait, pour m'accomplir et aller là où je le souhaite. Alors, l'analyse. Ok. On étudie, on analyse cette situation. Parce que on a besoin des enseignements, on a besoin d'avoir si on a les capacités justement à savoir si ces manipulations sont vraiment réelles ou pas. D'où on a besoin de voir pour apprendre de cette manipulation, pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller là où on le souhaite, pour qu'on puisse se métamorphoser, pour qu'on puisse s'élever, ascensionner, c'est-à-dire à retrouver cette clairvoyance en soi ou à retrouver cette lucidité et ce discernement concernant les possibilités ou concernant cette manipulation. Alors, cette manipulation, on parle d'un homme, mes amis.
On parle d'un homme par rapport à cette manipulation, mes chers amis. Pour d'autres, écoutez, peut-être que vous le sentez déjà, mais ici, on nous parle d'un homme. Donc, d'un homme qui est en soumission. Soit vous êtes en soumission par rapport à un homme, vous vous êtes oublié par rapport à cette situation. D'où on se sent manipulé et on fait les efforts sur soi à mettre en place un changement ou à mettre en place une transformation. Les possibilités. Soit par rapport à ça, vous allez changer du tout au tout. Vous allez prendre connaissance que, parce qu'il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire en moi, d'où je modifie mon comportement, d'où je tempère, je modère les choses, je reprends confiance en moi pour amorcer ce changement. Alors, cette possibilité. Ok. Waouh. Mon Dieu, mes amis, vraiment, c'est celui-ci. C'est à vous de voir après si ça peut parler à vous ou à quelqu'un de votre entourage. Mais voilà. Donc, la vigilance, on est dans la vigilance. Dans la méfiance, peut-être parce qu'on soupçonne quelque chose. Peut-être c'est parce qu'il y a une trahison. Peut-être parce qu'il y a un adultère. Peut-être qu'on peut derrière notre dos. Peut-être qu'il y a l'hypocrisie par rapport à cette relation. D'où plusieurs possibilités. Plan A, plan B, plan C, on se questionne. Mais on te dit, il y a une protection là-dessus. Il y a une protection pour que tu puisses mettre en place le commencement d'un projet pour débuter quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose. Avoir une ouverture d'esprit et installer la nouveauté dans ta situation. C'est un nouveau cycle qui s'annonce. Retrouvailles. Oups. Oh là là. Ok. Retrouvailles. Ok. En fait, là, on est en pleine guérison. On va mettre les retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'on a guéri de nos maux, on a guéri du passé. Peut-être que vous aurez besoin de faire un soin avec des pierres pour vous guérir de vos maux, de votre mal-être en fait, pour vous retrouver vis-à-vis de vous-même. Mais on met en place des retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison concernant les ennemis. Les ennemis, et que là, vous allez saisir les opportunités. Même pour d'autres, il va y avoir un cadeau. Il va y avoir un cadeau, il va y avoir un arrangement, il va y avoir un contrat, une signature qui sera là. Parce que pour justement aller vers l'accomplissement. Ok. Et j'ai fini. Ici, tu vois le changement. Le changement par rapport à quoi? Parce que ce changement-là, il y a l'effondrement, une destruction, l'anéantissement de nos convictions erronées. Donc, on supprime ce qui n'est plus viable, c'est-à-dire ce chaos. On se libère de ce chaos. On gagne sa liberté par rapport à ce chaos. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le discernement, on retrouve de la clairvoyance, comme on est en pleine purification, qui nous permet de se pardonner ou d'accepter le pardon en face de nous, ou les excuses, et amorcer ce changement, cette transformation. Alors, ce chaos. Ouais. Doute, chaos, on réfléchit. On réfléchit par rapport à ce doute et ce chaos parce qu'il y a des obstacles, il y a des blocages, on rencontre des difficultés, il y a du retard. Donc, l'imprévu fait qu'on a du mal à mettre en place ce qu'on veut en fait. Parce que les choses sont trop longues. En même temps, c'est les événements qui font que, mes amis. Mais en fait, ce n'est pas grave. Ce doute et ce chaos, malgré ces obstacles, parce que cette réflexion va vous permettre de retrouver en fait une santé, de retrouver une énergie, une vitalité, une santé, c'est-à-dire au niveau du corps physique et au niveau du corps énergétique, de rayonner en vous-même pour commencer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions par la suite. Voilà, mes chers Sagittaires. Donc, je vais demander un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre comme message pour les Sagittaires? Pour le mois de novembre. Un message de votre âme. Un message de votre âme. Oups, ok. Se lancer. Ton âme te dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ben voilà, regarde, c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bon courage à vous parce que vous avez que des belles cartes. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus et créer des blocages par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place parce que vous êtes capable d'aller là où vous le souhaitez.
Je vous adore et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.